Bonjour, ici je vais parler de comment contrôler le mouvement de l'effecteur d'un robot. Donc entre autres, mettons que j'ai un bras robotique ici, puis je veux suivre une trajectoire en termes de x, y de l'effecteur. Donc ici dans le contexte, ce serait mon crayon. Comment je contrôle les moteurs de mes muscles dans le cas du corps humain pour avoir la trajectoire que je veux ici. Donc la plupart des robots industriels, comme ça ici, mettons que ça c'est un système robotique, ils vont être contrôlés avec des cerveaux moteurs. Donc ce qu'on contrôle à haut niveau, c'est pas directement le couple ou le courant dans les moteurs qu'on a accès, mais c'est plutôt on contrôle un système qui inclut une boucle interne en vitesse ou en position des joints. Donc souvent ce qu'on contrôle c'est la vitesse de chacun des joints. Donc ici, on va s'intéresser au contrôleur haut niveau qui décide de la vitesse angulaire de chacun des joints de mon robot pour poursuivre une trajectoire à l'effecteur ou déplacer l'effecteur de la façon qu'on veut. Donc le contexte de contrôle, c'est comme ça. On fait une sélection de vitesse dans l'espace des joints. Puis on assume qu'il y a des servomoteurs ou une électronique interne au robot qui s'occupe de faire un asservissement en vitesse ici. Donc, si on regarde ce système-là, dans un premier temps, si on s'intéresse à contrôler la vitesse à l'effecteur, il suffit d'utiliser la relation de cinématique différentielle inverse qui a été expliquée dans une autre capsule. Donc, on va prendre l'inverse du jacobien. Dans un cas générique, on va noter ça, la matrice pseudo-inverse. Le multiplier fois le vecteur R et ça va donner le vecteur vitesse dans l'espace des joints qui va me donner exactement la vitesse que je veux à l'effecteur. Quelque chose à se rappeler, c'est que cette matrice jacobienne-là, elle dépend de la position actuelle du robot, donc j'ai besoin ici d'une certaine boucle de feedback de où est mon robot actuellement pour pouvoir avoir le bon jacobien pour calculer les vitesses que ça me prend pour une vitesse désirée XY de mon effecteur. Donc si on regarde ici en termes de notre relation de cinématique différentielle, ici, notre équation nous dit que la vitesse à l'effecteur, c'est le jacobien fois la vitesse au joint. Puis ici, notre contrôleur, ce qu'il fait, c'est que notre loi de contrôle, dans le fond, c'est matrice pseudo-inverse fois un vecteur, je peux l'appeler désiré, lui, ici, un vecteur vitesse à l'effecteur désiré. Si on se rappelle la définition de la matrice pseudo-inverse, on a J transpose fois J transpose à la moins 1. Donc tout ça se cancelle pour avoir 1. Donc on se retrouve avec notre vitesse à l'effecteur du robot et notre vitesse désirée ici qu'on envoie dans notre contrôleur. Donc ça, c'est tout ce qu'il me faut si jamais je veux contrôler la vitesse de mon effecteur. Mais ce qui arrive souvent en robotique, c'est qu'on veut pas juste avoir une vitesse donnée à l'effecteur, on veut contrôler sa position. Donc souvent, ce qui va plus nous intéresser, c'est d'avoir une position désirée et non pas une vitesse désirée. Donc supposons qu'on regarde ça de façon un peu plus géométrique. Mettons que j'ai un système robotique comme ça. Et ici, j'ai une cible qui est la position RD ici que je veux atteindre avec mon effecteur. Donc on se rappelle que de trouver la solution pour les angles directement pour une position de l'effecteur cible, donc la cinématique inverse, c'est pas évident à résoudre directement parce que c'est une fonction hautement non linéaire qui va avoir
plusieurs solutions, aucune solution, etc. Mais ici, il y a une approche intéressante qu'on va utiliser la cinématique différentielle inverse pour résoudre indirectement ce problème-là. Donc ici, on a vu que c'était relativement simple décider de la vitesse que l'effecteur allait se déplacer. Donc si on regarde le problème ici, si je sais qu'actuellement, je suis à un point R ici de mon effecteur dans l'espace, bien, l'idée de la méthode de contrôle que je vais expliquer plus en détail, c'est tout simplement de dire je vais choisir un vecteur vitesse ici, utiliser la cinématique différentielle pour l'exécuter, qui est directement en direction de la position désirée. Donc pour faire ça, dans le fond, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a besoin de savoir où notre effecteur est actuellement. Donc ça implique qu'il faut connaître notre cinématique directe de notre robot. Donc ça, c'est la position actuelle. Et on va la comparer avec la position désirée, comme ça, ce qui nous crée un vecteur d'erreur, qui est dans le fond la flèche rouge ici. Une erreur en position à l'effecteur. Et ensuite, on va prendre cette erreur-là, puis on va le multiplier par un gain que je vais appeler ici lambda, qui est dans le fond le facteur que je multiplie l'erreur pour avoir une vitesse vers ma cible ici comme ça. Donc avec une méthode de contrôle comme ça, la position de l'effecteur va converger vers la cible. Cette loi de contrôle-là, directement comme ça, elle convergerait à une condition que la cible est stationnaire, elle ne bouge pas. Si on aurait, par exemple, une trajectoire qu'on veut suivre, comme si, mettons, je veux dessiner au tableau, ma cible n'est pas stationnaire, ce n'est pas du point à point qu'on essaie de faire. Donc si j'ai une position R qui dépend du temps, il faut que je rajoute un terme dans ma loi de contrôle. Il faut que j'additionne ici la vitesse de ma trajectoire désirée ici. Donc, si je connais la trajectoire que je veux suivre, mettons que je veux écrire Allo au tableau comme ça, on pourrait rentrer ça en termes d'une trajectoire R qui dépend du temps, et je pourrais dériver cette trajectoire-là pour avoir l'information de R' et R en fonction du temps ici que j'envoie dans mon contrôleur. Donc, on va voir ici pourquoi on a besoin de ce terme-là supplémentaire si on essaie d'analyser à voir si mon système converge. Donc, se demander est-ce que mon vecteur R va arriver exactement sur RD, c'est se demander est-ce que mon vecteur erreur, qui est dans le fond ici, RE, est-ce que mon vecteur erreur va tendre vers 0. Donc, comment qu'on peut faire cette analyse-là? Bien, tout simplement, si on substitue tout ce qu'on connaît dans nos équations, donc on a vu que RE, c'était la position désirée moins la position actuelle. Donc, si on veut savoir c'est quoi la tendance de l'erreur dans le temps, il faut regarder sa dérivée. Et cette expression-là va permettre de déterminer est-ce que RE tend vers 0 ou pas. Donc si on substitue tout ce qu'on connaît ici, RD, ça dépend de la trajectoire, je ne peux pas substituer rien de plus précis. R', ça c'est mon équation de cinématique différentielle, c'est JQ, mais ici je peux substituer déjà que mon Q c'est J pseudo-inverse
fois ici j'ai l'addition de deux choses. J'ai R' désiré plus lambda fois mon vecteur d'erreur, comme ça ici. Donc ça ici, c'est c'est l'information qui est rendue à ce point-ci sur ma ligne, fois le pseudo-inverse ici, ça me donne tout ça ici. Dans le fond, c'est la vitesse des joints de mon robot, qui fois mon jacobien me redonne la vitesse de l'effecteur, comme ça. Donc si j'ai bien fait mes calculs et que j'ai un bon modèle géométrique de mon robot, ça va être 1. Le terme ici va s'annuler avec le terme là. Et on va se retrouver avec tout simplement une expression qui dit la dérivée de l'erreur, c'est égal à moins un gain lambda fois l'erreur actuelle. Donc ça, c'est une belle équation différentielle de premier ordre, comme on les aime, qui est facile à analyser, avec une solution qui est, dans ce cas-ci, l'erreur en fonction du temps, c'est l'erreur initiale fois l'exponentielle de moins lambda fois le temps. Donc ça, c'est un terme qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc ça veut dire que mon erreur tend vers 0. Donc mon système converge. Le robot va vraiment converger sur la position. Donc cette méthode-là, R tend vers RD. Il y a une condition, si, qu'est-ce qui pourrait arriver qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est si ici, j'ai pas de solution, si je ne suis pas capable d'inverser mon jacobien, tout ça ne fonctionnera pas, et ça, c'est ce qui arrive si on est sur une singularité. Donc, si il n'y a pas de singularité sur le chemin que mon robot va prendre, le robot va converger. Donc, c'est en gros les méthodes pour comment contrôler un robot. Donc, si on veut juste contrôler la vitesse de l'effecteur, on ignore cette partie-là. On envoie ici le signal de vitesse à l'effecteur qu'on veut et notre robot va se déplacer avec la vitesse qu'on veut à l'effecteur. Et si on veut contrôler la position ou une trajectoire, ben on rajoute cette partie-là au contrôleur. Un fait intéressant, c'est que on a ici utilisé dans le fond une méthode un peu indirecte pour trouver la solution. Comment inverser l'équation de cinématique directe. Donc ça, on a vu que c'est une fonction non linéaire, donc trouver la solution Q est égale à f-1 pour une position désirée, c'est difficile à faire directement à cause qu'il y a plusieurs possibilités. Donc cette méthode-là, ça revient un peu à faire la méthode de Newton-Raphson, mais en temps réel, si on veut. Parce que ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre jacobien qui, en le fond, nous donne le gradient de la fonction qu'on cherche la réponse. Et on exécute les consignes qui nous font descendre le gradient de la fonction qu'on cherche la solution. Donc voilà, c'était les grandes lignes de comment contrôler l'effecteur d'un robot dans le contexte où on a une électronique de bas niveau qui asservit la vitesse et que notre contrôleur haut niveau envoie une consigne de vitesse au contrôleur bas niveau. Voilà.